Donc, on va commencer avec une hydratation parce que seulement une peau bien hydratée est une belle peau et donc va être bien aussi maquillée. Deuxième étape, ça va être un fond de teint très léger qui unifie mais sans couvrir trop. Et là, celui que moi j'aime beaucoup, c'est de chez MAC, le Face and Body Foundation, fond de teint visage et corps. C'est un grand classique qui est toujours utilisé sur les plateaux de photos. Donc j'ai travaillé le fond de teint volontairement à la main parce que j'aime bien que le produit soit plus chaud. Et du coup, ça s'étire mieux et ça devient plus souple, plus transparent. Voilà. Et j'en mets un peu plus ici au centre du visage où on a besoin d'un peu plus de couvrance. Et après, je l'étire vers les côtés du visage où normalement la peau est plus fine et on a besoin de moins de produits pour ensuite ne pas créer des bords. Donc, comme c'est un fond de teint qui est très léger, qui ne couvre pas énormément, maintenant, pour couvrir des petites imperfections, bon, t'en as pas beaucoup, mais quand même, je propose un autre produit qui est celui-là de chez Showmura, le Face Architect. Ça, c'est un produit que j'adore, qui à la base est aussi un fond de teint très couvrant, par contre, mais je vais l'utiliser en tant que anti-cerne. Je vais travailler ça en toute petite quantité avec un pinceau. Et je vais en appliquer juste un tout petit peu là où il faut un peu plus de couvrance. C'est-à-dire, c'est le contour du nez et le contour de l'œil. Donc après avoir appliqué le produit au pinceau, je tapote au doigt, parce que comme ça j'évite toutes les traces pinceau. Voilà. Ok. Bon, la prochaine étape, ça sera notre bon ami, le courbe-cils. Je ne sais pas si tu as l'habitude de l'utiliser, mais ça, c'est vraiment un outil magique. En fait, je vais le faire sur toi, regard en bas, s'il te plaît. Il faut un petit peu d'entraînement, mais après, c'est un truc qui fait beaucoup de différence avec très peu de moyens. Et c'est pour ça que c'est un outil que j'adore. Donc, alors, le courbe-cils nous donne une ouverture des yeux, même visible sans mascara, mais après, quand on va avoir mis le mascara, ça se verra vraiment beaucoup. Alors, la prochaine étape, c'est un crayon qui est brun comme ça, qui s'adapte vraiment très très bien à toutes les carnations. Donc, on va l'appliquer sur la paupière supérieure. Ferme les yeux s'il te plaît. Voilà, tout près des cils. En fait, je dessine des petits points. En fait, c'est une ligne pointillée. Avec un pinceau, je vais estomper ma ligne pour en faire un ombre. En fait, on va disparaître tout le dessin et créer un dégradé. Et ensuite, je travaille le contour sous l'œil. Regard en haut, exactement. Baisse un peu le menton, s'il te plaît. Et regard en haut, voilà. Alors, pareil, j'applique une ligne de petits points le long des cils. Hop, comme ça. Mais là, je mets beaucoup moins de produit. Parce que tout ce qui est sous l'œil va se voir beaucoup plus. Et je veux éviter que ça soit trop chargé. Ensuite, avec mon pinceau, pareil, comme sur la paupière, j'efface le trait et j'estompe pour en avoir qu'un ombre. La prochaine étape, ça sera le mascara. Bon, je l'applique surtout dans les racines. Parce que c'est ça, en fait, qui donne l'effet de volumateur. Je fais attention de ne pas surcharger les pointes des cils pour ne pas créer des paquets. Et regarde en haut, s'il te plaît. Et ensuite, je mets un soupçon de produit en bas. Hop. Mais encore une fois, je fais très attention de ne pas trop charger. Et ensuite, je brosse les cils un peu avec une petite brosse propre. Donc maintenant, je vais travailler un tout petit peu à tes sourcils, même si moi j'adore des sourcils blonds qui sont assez transparents. Mais juste pour donner un peu plus de définition. Et je vais juste rajouter un peu, comme si je rajoutais des poils.
Donc, pour adoucir, je travaille les sourcils un peu avec un petit pinceau qui est comme ça, coupé en biais. Un pinceau très fin. Voilà. Alors, même si tu as déjà des très bonnes couleurs, je vais rajouter un tout petit peu de blush. Moi, j'aime beaucoup les sticks de NARS et celui-là, il s'appelle Portofino. Et c'est une couleur comme ça, qui est vraiment très très jolie, qui est un peu rose pêche, je dirais. Et moi, je vais l'appliquer avec les doigts, juste là, en haut des pommettes. Maintenant, encore une toute petite touche sur les lèvres et ça y est. Et pour ça, encore une fois, un produit très très transparent. Ah, pardon. En fait, ça, c'est ça. C'est un rouge à lèvres de chez Lancôme. C'est presque la couleur naturelle des lèvres, mais juste un peu plus fort, un peu intensifié. Et voilà, ça c'est un maquillage qui est vraiment super naturel et léger.